La 6e édition du Volcan Basket 100% féminin se déroule du 29 juillet au 3 août 2017. Une semaine de stage dédiée aux joueuses exclusivement féminines. Une cinquantaine de joueuses âgées entre 11 et 21 ans sont accompagnées par un staff technique. Au programme, perfectionnement et initiation au basket à travers de nombreux ateliers animés par des coachs et joueuses professionnelles. Alors moi je m'appelle Johanna Taillot, je suis joueuse de basket professionnelle. Cette année j'étais en Ligue 2 au club de La Roche-sur-Yon. On a été championne, donc l'année prochaine je vais jouer en Ligue 1. J'ai fait le pôle espoir Île-de-France, le centre de formation de Bourges. J'ai joué à Limoges en Ligue 2 et ensuite depuis 6 ans maintenant je suis à La Roche-sur-Yon. Alors l'esprit c'est de s'amuser tout en travaillant dur basketement parlant. C'est de revenir sur les bases de basket des joueuses filles revenir sur des bases au niveau des fondamentaux individuels et du collectif. J'ai conçu le contenu de ce camp de A à Z et l'objectif était vraiment d'amener un nouveau concept au camp et en comparaison à tous les camps qu'on peut avoir sur la Guadeloupe. Bilan satisfaisant. Jusqu'à la dernière minute, on a eu des inscriptions, chose que l'année prochaine, on va éviter à tout prix. Mais voilà, la 50 campeuses, toutes unies, toutes ensemble, une marraine joyeuse, une marraine comblée, avec les autres joueuses professionnelles présentes. Le courant est passé tout de suite. Voilà, une ambiance de folie. Alors, un petit rappel sur l'esprit de ce camp. L'esprit de ce camp, premièrement, camp 100% féminin. 100% féminin parce que les filles, pourquoi pas penser uniquement à nous sur un camp de basket. Esprit du camp aussi positif, toujours rester dans une dynamique positive, toujours rester avec le sourire, mais trouver le réconfort après l'effort. Le fil rouge, c'est qu'on a tout de suite mis en place une Ligue 1 et une Ligue 2. Donc toutes les après-midi, championnat de la Ligue 1 entre les différentes équipes qui constituent les Ligue 1 et les Ligue 2. Donc voilà, c'est le fil rouge. Dans le programme technique également, des ateliers de basket tous les matins. Technique, perfectionnement et initiation, puisqu'on a on a tous les niveaux. Et puis au programme également, un peu la partie culturelle qui nous tient à cœur. Donc une journée off, donc celle de mardi 1er août, une journée off où on va cette année faire découvrir le Memorial Act aux campeuses, puisque certaines n'y sont jamais allées, mais aussi à nos coachs professionnels qui sont présents avec nous, nos joueuses, elles vont faire cette découverte. Et puis on va après se terminer sur la plage de Sainte-Anne, sur le parcours acrobatique, aquatique qu'il y a à Sainte-Anne. Et puis aussi un travail avec l'OVAP de Saint-Claude qui va venir leur parler des 40 ans d'histoire de la ville de Saint-Claude et puis des différents labels que la ville de Saint-Claude porte. Super, pour l'instant ça va très bien, on s'entraîne avec les joueuses de La Roche-sur-Yon. On apprend à connaître aussi, parce que je viens de l'MJC, donc on apprend à connaître les filles de la SCB, les filles des autres clubs, donc franchement c'est super, on s'y plaît bien pour l'instant. Alors vous avez fait quoi comme atelier ce matin? Ce matin on a travaillé nos dribbles, notre tir, l'adresse au panier, les passes, ouais on a fait du physique aussi. Oui, alors moi je suis Manon Sinico, j'ai commencé le basket, j'avais 6 ans. J'ai joué dans pas mal de clubs, j'ai été formée à Bourges, j'ai joué à Reims, à Calais, à Limoges et à La Roche-sur-Yon. Le palmarès, bon je ne vais pas détailler, mais ce qui est important à dire c'est que nous on est toutes jeunes championnes de France en Ligue féminine 2 et donc on accède à la première division en métropole. Alors
un petit regard peut-être sur le basket ici en Guadeloupe, que ce soit masculin ou féminin? Ouais, enfin, j'ai pas assez de recul. Je peux pas Oui. me permettre de juger. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'investissement de la part des gens du club, des bénévoles. Les gamines ont l'air très motivées et très contentes. Aujourd'hui, je peux pas vous en dire plus parce que c'est la première fois que je les vois jouer. Alors moi, c'est la première année où je viens. Voilà, j'ai été sollicitée par ma coéquipière Johanna Taillot, qui organise ce camp avec Karine. Je découvre, je suis très contente, il est très très bien structuré, voilà. Alors, un projet tel que ce camp, qu'est-ce que ça peut amener un petit peu aux filles? Ah, c'est super parce qu'il y a un travail qui est fait en dehors de la saison de basket, avec un côté ludique, parce qu'on n'est quand même pas là non plus pour les torturer, on est pas aussi là pour s'amuser. Et puis le gros avantage de cette année, c'est que Johanna a réussi à faire venir pas mal de joueuses de métropole et des très très bonnes joueuses, donc je pense que les petites vont apprécier aussi d'avoir des conseils de ces joueuses-là. En fait, je suis venue ici en tant que coach, donc pour pouvoir aider les filles dans tout ce qui est développement physique. Donc moi, je m'occupe que de la partie physique le matin dans les ateliers. Et l'après-midi, j'essaye aussi de développer tout ce qui est travail d'appui avec l'aide du coach Manu. Franchement, c'est quelque chose de bien dans le sens où je pense qu'il n'y a pas assez justement de projets comme celui-ci dans les Antilles en général et en Guyane aussi. Donc là, ce qui est bien, c'est que Johanna, donc la marraine du camp, a fait carrément ramener des joueuses pro pour pouvoir encadrer les filles en Guadeloupe. Nous, on a un petit regard sur toutes les filles et en plus, on donne la possibilité à certaines de pouvoir venir s'exprimer en France dans des centres de formation si ça les intéresse. Donc je trouve que c'est une bonne initiative et surtout, ça met vraiment un visu sur le basket guadeloupéen. Ce qu'on n'a pas forcément en métropole, on n'en entend pas assez parler. Donc je pense que c'est cool pour nous, mais surtout pour les filles d'ici, quoi. Pour le basket guadeloupéen en général. Elles sont comment les filles là, à ce stage? Elles sont à l'écoute? Bon, le premier jour, elles étaient très à l'écoute, mais là, comme la fatigue commence à s'installer, il y a un petit peu moins de lucidité, donc du coup, il y a beaucoup de sanctions. Bon, les sanctions, c'est des petites pompes, hein, mais c'est bien, c'est bon pour elles. Mais sinon, dans l'ensemble, elles sont assidues et je pense que c'est parce que nous-mêmes, on est joueuses, donc elles nous écoutent. Elles savent très bien que ce qu'on leur dit, c'est pour leur bien et c'est pour qu'elles progressent. Donc moi, je les trouve top personnellement, tout le monde les trouve top et on va continuer comme ça. J'ai fait celui l'année dernière et c'est tout aussi bien, il y a encore plus de coachs, donc c'est diversifié et franchement on s'amuse bien et il y a une bonne ambiance. Alors, qu'est-ce que ça t'apporte une telle initiative? Ça me permet de progresser techniquement, de m'amuser bien sûr pendant les vacances et comme j'adore le basket, de ne pas faire une coupure avant de reprendre la saison prochaine. Tu as fait quoi comme atelier ce matin? On fait du dribble, du shoot, de la passe, du jeu 3-3. Et du physique. C'est un peu moins amusant, mais on en fait. D'accord. Tu viens de quel club, toi? Je suis dans ce club. Dans le club même. D'accord, ok. Et l'ambiance, elle est bonne? Comment ça se passe? Elle est très bonne, on rigole bien avec les coachs. Et entre joueuses aussi, on s'amuse beaucoup. Enfin, franchement, on rigole beaucoup. Alors, t'as fait quoi ce matin comme activité? On s'est échauffé. Après, on a fait les entraînements, plusieurs entraînements. La physique, les passes, le dribble, les shoots. Je ne me souviens plus. Ouais, pas mal de choses, hein? Et plus tard, qu'est-ce que tu aimerais faire? Basketteuse professionnelle, peut-être, non? Ouais. Je pense que c'est une très belle initiative déjà, et surtout pour nous qui venons de la Martinique parce qu'il n'y en avait pas cette année-ci. Et je trouve génial que le club ait pensé à ramener les filles ici et ça se passe super bien. C'est vraiment du haut niveau et on ne peut qu'apprécier. Oui. Alors, qu'est-ce qui a poussé un peu votre fille à s'y mettre au basket? Je crois que c'est venu des écoles parce qu'ils voudraient que les enfants gardent une activité sportive pour leur bien-être. Et elle semble aimer, alors je l'accompagne du mieux que je peux.
Je suis joueuse à la SCB et je suis intervenante pour l'arbitrage. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers pour l'arbitrage. On essaie d'initier les jeunes campeuses à l'arbitrage, les fondamentaux, la gestuelle, la mécanique et le placement dans un premier temps. Les choses techniques, si elles veulent par la suite, elles verront avec leur club respectif. Donc c'est vrai qu'en Guadeloupe, on n'a pas beaucoup d'arbitres féminines, c'est bien dommage parce que c'est quand même l'arbitrage c'est quand même quelque chose d'important, surtout pour les matchs, puisqu'on dit toujours qu'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de match sans joueurs, mais il n'y a pas de match non plus sans arbitre. Donc les deux sont complémentaires. Donc c'est très important en fait cet aspect. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup d'arbitres féminines, je le regrette. Donc cette initiation permet justement par le jeu de les intéresser à l'arbitrage, d'essayer de comprendre un peu certaines règles du jeu, essayer de les mettre un peu à la place de l'arbitre, puisque certaines, comme elles ont pu le constater, ce n'est pas une tâche facile à appliquer. Donc par rapport à cela, on essaye de tout mettre en œuvre en fait pour justement les intéresser au maximum. Jusqu'à maintenant, on en a. Donc c'est vrai qu'on a un projet d'ouvrir une école d'arbitrage au sein de notre club. Et c'est vrai que c'est un projet qui avait déjà été évoqué par la Ligue de basket. Donc on essaye quand même de mettre cela en place pour justement former les plus jeunes à l'arbitrage, surtout les filles. Sachant que nous sommes un club exclusivement féminin, donc on va dire c'est déjà bien parti.